Hugo Bernal ici, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la 2e circonscription du Nord. Alors on vient de bien comprendre la dangerosité de ce produit. Comment éradiquer ce fléau? Vous avez pris le dossier en main. Écoutez, le premier niveau de réponse qu'on souhaite donner à ça, c'est d'abord l'interdiction de la vente aux mineurs, qui semble essentiel parce qu'aujourd'hui, ça touche aussi une population de plus en plus jeune, des collégiens, dont on voit prendre cette substance. Et puis l'imposition d'un pictogramme, qui a été une proposition d'un sociologue qu'on a pu rencontrer, qui obligerait les revendeurs, donc parce que vous savez que c'est pour faire de la chantilly à la base, vous pouvez vous-même l'acheter, mais qu'il puisse y avoir ce pictogramme d'interdiction de vente aux mineurs et puis de la dangerosité du produit. Et pourquoi pas des sanctions fortes simplement pour les revendeurs? Écoutez, elles sont dans cette proposition de loi que nous déposons, puisque quand vous mettez en place des obligations, il faut prévoir les sanctions avec, c'est quasi systématique et obligatoire, donc il y a des sanctions prévues pour les revendeurs. Ce que j'espère notamment, c'est que cette proposition de loi pourra gagner les esprits de la majorité à l'Assemblée nationale, puisque je suis dans l'opposition et donc j'ai besoin que cette idée soit reprise. Elle me semble être d'intérêt général. Ouais. Donc j'espère qu'à la fois le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et les députés de La République En Marche reprendront à leur compte cette idée. À quelle échéance on peut voir éventuellement aboutir une loi? Ça peut aller très vite parce qu'il y a que quelques articles dans cette proposition de loi. Elle est extrêmement simple en réalité, je viens de vous l'exposer en quelques secondes. Donc on peut imaginer que dans 2 ou 3 mois, ça puisse être mis à l'ordre du jour. Alors, autre sujet qui est dans votre actualité, Hugo Bernal ici, vous avez porté plainte contre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devant la Cour de justice de la République pour entrave au droit de manifester. Pourquoi? Écoutez, parce que le ministre de l'Intérieur multiplie les prises de parole qui viennent menacer les gens concrètement, en leur disant, écoutez, si vous venez en manifestation, vous serez interpellé, vous serez embarqué, etc. Et c'est sur un média en ligne où il a même expliqué que les gens seraient complices des violences en manifestation s'ils vont juste dans une manifestation où il y a des violences, pas si eux en commettent, juste s'il y en a. Or, ce délit n'existe pas. Alors, vous avez créé aussi un générateur de plaintes pour que les citoyens puissent s'emparer finalement de cette possibilité de porter plainte et faire de même. Comment ça marche? Écoutez, j'ai fait une petite adresse sur mon site, sur mon blog, où ça s'appelle plainte.cjr.hugobernalici.fr. Vous mettez votre nom, prénom, adresse, ça vous génère le courrier à envoyer au procureur près de la Cour de cassation, puisque c'est la procédure, pour saisir la Cour de justice de la République, et ça vous prépare le courrier, vous n'avez plus qu'à l'imprimer, mettre un timbre et vous postez ça. Vous ne craignez pas de tomber sous le coup de la procédure abusive? Non, parce que vraiment c'est ressenti comme une menace et moi je les vois fleurir sur les réseaux sociaux, ces messages qui disent j'ai peur d'aller en manifestation. On en est là aujourd'hui, pas par les casseurs ou je ne sais quoi, mais par l'ambiance qui est mise par le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, vous avez vu vous-même cette semaine que les violences policières sont venues au cœur du sujet. On avait un ministre de l'Intérieur qui niait la semaine dernière et cette semaine on a Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui explique que les policiers doivent être exemplaires, ce que disait tout simplement la France Insoumise déjà depuis un mois et demi. C'est l'un des sujets du grand débat national qui s'organise aussi dans la région. Vous y apporterez votre contribution constructive? Écoutez, en l'état actuel, non. On contribue au débat. Là, je suis là avec vous en train de débattre. On est sur les plateaux télé régulièrement à l'Assemblée nationale. Donc le débat, ça ne me fait pas peur. Par contre, la supercherie, ça m'ennuie. Parce qu'à la fin, on va générer plus de frustration envers les gens si c'est pour débattre, pour qu'à la fin, ça débouche sur rien. Et comme le président de la République nous a expliqué qu'il était hors de question de revenir sur l'ISF, hors de question de revenir sur le parti de donc pas. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Hugo Bernal, d'avoir accepté d'être notre invité ce midi.